Une belle patience donc. La caractéristique de la patience est de la nature des êtres exceptionnels qui reçoivent les mauvaises nouvelles d'un cœur ouvert, d'une force de volonté remarquable et d'une haute immunité. Et toi et moi, si nous ne patientons pas, que pouvons-nous faire? As-tu pour nous une solution autre que la patience? Connais-tu pour nous une provision autre qu'elle? Il y avait parmi les sublimes personnes un homme qui était le théâtre des afflictions et le terrain des catastrophes. Il sortait d'un chagrin pour entrer dans un autre, mais il restait ferme, ayant pour cuirasse sa patience et pour bouclier sa confiance en Allah. C'est ainsi que font les nobles. Ils luttent contre les calamités et terrassent les catastrophes. On est rentré chez Abou Bakr alors qu'il était malade. Ils ont dit « Ne devons-nous pas appeler un médecin ?» Il a répondu « Le médecin m'a vu. » Ils ont dit « Qu'a-t-il dit ?» Il a répliqué « Il a dit qu'il faisait ce qu'il voulait. » Patiente donc, et ta patience ne peut se faire que par Allah. Sois certain de la délivrance, que ta destinée sera bonne. Demande la récompense, espérant l'absolution de tes péchés. Patiente quelle que soit la noirceur du malheur et l'obscurité du chemin. La victoire vient par la patience. Le soulagement arrive après la désolation et le dépit est accompagné d'aise. J'ai lu la biographie de certaines éminentes personnalités passées par cette vie ici-bas. Je fus étonnée de leur grande patience et de leur forte endurance. Les calamités qui tombaient sur leur tête étaient pour eux des gouttes d'eau froide, du fait de leur fermeté comparable à celle des montagnes, dans la détermination de la vérité et de la justice. Et voilà que, peu de temps après, leur visage s'illumine des rayons de l'aube du soulagement, de la joie du succès et du moment de la victoire. L'un d'eux ne s'est pas seulement contenté de cela, mais il a combattu les catastrophes et a crié au visage des afflictions, les défiant.